Dans cette vidéo, on va travailler sur comment savoir les intensités des forces agissantes sur un corps en équilibre. Pour que on a un système de forces en équilibre de trois forces, les trois forces doivent être concurrentes et coplanaires. Que signifie concurrente? Ça veut dire que les trois forces doivent se rencontrer en un point. Si j'ai trois forces, F1, F2 et F3, qui se rencontrent en un point, le système peut être équilibré. C'est le sens du mot concurrente. Coplanaire, ça veut dire dans le même plan. Mais pourquoi on doit avoir les trois forces concurrentes et coplanaires? Parce que la résultante de deux forces doit être dans le sens opposé de la troisième. La résultante de la force 1 et 2 doit être dans le sens opposé de la troisième force pour éliminer la troisième force. Alors, pour que le système soit équilibré, les trois forces doivent former la forme de Y. Pourquoi Y? Pour que la résultante de deux forces soit égale à la troisième et dans le sens opposé. C'est pour cela que le corps soit équilibré, parce que lorsqu'on a un corps sous l'effet de deux forces de même intensité dans deux sens opposés, par exemple 10 et 10, alors le corps ici sera en repos. Si j'ai un corps placé sur une table, par exemple, le poids du corps agit vers le bas et la table fait une réaction perpendiculaire pour enlever le poids. Si la réaction est égale au poids du corps, donc le corps est équilibré parce que la somme des forces agissantes sur le corps est égale à 0. C'est pour cela la résultante de F1 et F2 doit être dans le sens opposé de F3 pour que le corps, la somme des forces agissantes sur lui doit être égale à 0. Pour chercher les inconnus d'un système de trois forces en équilibre, on va utiliser deux méthodes. La première, qu'on l'appelle méthode de Lamé. Si j'ai trois forces en équilibre, F1, F2 et F3, l'angle entre F2 et F3, on va l'appeler θ1. L'angle à la face de la première force, F1, l'angle à la face de la première force, l'angle compris entre F2 et F3, on va l'appeler θ1. Et l'angle à la face de F2, on va l'appeler θ2, l'angle compris entre F1 et F3. Et finalement, l'angle à la face de F3, on va l'appeler θ3. Loi de Lamy nous dit que F1 sur sinus θ1 égale F2 sur sinus θ2 est égal à F3 sur sinus θ3. Cette loi, on l'appelle loi de Lamé. Mais on peut utiliser une autre méthode qu'on l'appelle triangle des forces. Qu'est-ce que c'est le triangle des forces? On cherche un triangle dans chacun des côtés dans le même sens d'une force de ces trois forces. Par exemple, on aura un côté comme ça, parallèle à F1, un autre côté comme ça, parallèle à F2, et la troisième va être comme ça, parallèle à F3. Alors ce triangle, on l'appelle triangle de force. Triangle des forces, on a des rapports constants entre les forces et les longueurs des côtés. Alors, on va dire que F1 sur la longueur du côté AB est égal à F2 sur BC et finalement F3 sur AC. On remarque dans le triangle de force que les forces doivent être représentées par les côtés du triangle dans l'ordre cyclique. Ça veut dire les forces sont dans la même rotation.
Commençons maintenant à prendre plusieurs exemples pour savoir comment on va utiliser les deux méthodes de lamé et de triangle des forces. Ici, on a un corps de poids 15 kg poids. Supposons que G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Pour chercher le poids du corps, alors le poids en newton va être égal à M fois G. Ça veut dire 15 fois 10 est égal à 150 newtons. Mais on peut travailler avec une autre unité de mesure pour ne pas changer la valeur numérique. On peut travailler avec le kilogramme poids. On peut dire que le poids du corps est égal à 15 kg poids. Alors vous pouvez travailler avec l'une de ces deux unités, ou 150 newtons par exemple, ou 15 kg poids. Et bien sûr, la valeur de G est donnée dans le problème. La valeur standard de G, c'est 9,8. Mais s'il nous a donné que G est égal à 10 mètres par seconde au carré, on va utiliser la valeur qu'il nous a donnée. Et après, si par exemple on veut utiliser la loi de Lamé, on va fermer ce triangle-là. Alors c'est un triangle rectangle parce que la force T2 est une force horizontale. Et ici, cette ligne-là est une droite verticale. Alors l'angle ici va être 90, donc cet angle va être 60. De même, cet angle est 90. L'angle ici est égal à 180 moins 60, ça nous donne 120. Et finalement, cet angle-là est 90 aussi. Pour utiliser la loi de Lamé, on doit préciser les trois forces. Les trois forces ici sont T1 dans cette direction, T2 dans cette direction, et finalement le poids agissant vers le bas. On doit aussi préciser les angles entre les trois forces. Ici, l'angle est 90, l'angle ici est égal à 120, et finalement, cet angle-là est égal à 90 plus 60, ça nous donne 150. D'après loi de Lamé, on a T1 sur sinus de l'angle formé par les deux autres forces. Les deux autres forces, c'est la force du poids et T2, alors l'angle entre elles est 90. Est égal à T2 sur sinus de l'angle formé par les deux autres forces. Les deux autres forces forment un angle de 150 degrés. Et finalement, est égal au poids du corps, 150 newtons, ou par exemple 15 kg poids, sur sinus de l'angle 120. De cette relation, on peut chercher T1 et T2. Alors, T1 est égal 150 sinus 90 sur sinus 120. Ça nous donne 100 racines de 3. Et T2 est égal à 150 fois sinus 150 divisé par sinus 120. Et ça nous donne 50 racines de 3. Deuxième problème. Un corps de poids 20 newtons est placé sur un plan lisse incliné sur l'horizontale par un angle dont la tangente est égale à 3/4. Avant de compléter, en sachant la valeur de la tangente de l'angle, on peut savoir le sinus et cosinus de l'angle. Si je sais que cet angle est égal à θ, alors l'opposé sur l'adjacent est égal à 3/4. Donc l'hypoténuse va être 5. Donc tout de suite, sinus de l'angle va être égal à 3/5 et cosinus de l'angle va être égal à 4/5. Trouver l'intensité de la force horizontale nécessaire pour garder le corps équilibré. Alors ici, on a besoin de mettre une force horizontale
sur le corps pour garder l'état d'équilibre. Mais pourquoi la force horizontale est dans cette direction? Parce que le plan est incliné et c'est un plan lisse. Puisque c'est un plan lisse, donc le corps va glisser. Pour garder l'état d'équilibre, on a besoin de pousser le corps vers le plan pour ne pas glisser. Alors, la force ici, la force horizontale va être égale F par exemple. Et le poids du corps, on sait que le poids du corps est égal à 20. Et finalement, puisque le plan est lisse, n'importe quel plan lisse agit sur le corps par une réaction perpendiculaire sur le plan. Alors ici, on aura une réaction perpendiculaire sur le plan. Mais pour savoir les angles inconnus, on sait que cet angle aussi est 90 parce que la réaction est perpendiculaire sur le plan. Et cet angle-là est égal à θ. Pourquoi cet angle-là est égal à θ? Parce que ces deux, la force et cette partie-là, sont horizontales. Donc, ils forment deux droites parallèles. Et puisque ces deux droites sont parallèles, parce qu'ils représentent l'horizontale, alors ces deux angles sont égaux, correspondants de la même côté de la séquence. Et après, cet angle-là est égal à 90. Et finalement, l'angle ici, lorsqu'on va fermer le triangle, on va obtenir ici un angle droit. Et puisque cet angle est θ, donc l'autre angle va être 90 moins θ. Pour utiliser la loi de Lamé, qu'est-ce qu'on va faire? La résultante sur la réaction, sur l'angle formé par les deux autres forces, c'est F et 20, donc l'angle est 90, est égal à le poids du corps, 20, sur sinus l'angle formé par les deux autres forces. Où est l'angle formé par les deux autres forces? C'est cet angle-là. Cet angle est égal à combien? C'est 90 et θ. Alors, c'est 90 plus θ. Et finalement, la dernière force, c'est F sur l'angle formé par les deux autres forces. Où est l'angle formé par les deux autres forces? C'est cet angle-là. Alors cet angle-là est égal à 90 plus 90 moins θ. Ça veut dire 180 moins θ. Alors ici, l'angle va être 180 moins θ. En simplifiant la forme, on sait que sinus 180 moins θ, l'angle ici se trouve dans le deuxième cadran. Et deuxième cadran, la valeur de sinus est une valeur positive. Donc, la sinus va être égale à sinus θ. De même, sinus de 90 plus θ, 90 plus θ se trouve dans le deuxième cadran aussi, et la sinus dans le deuxième cadran est positive, mais 90 change la fonction trigonométrique de sinus à cosinus. Alors, qu'est-ce qu'on obtiendra? R sur sinus 90, ça veut dire 1, est égal à 20 sur sinus 90 plus θ, ça veut dire cosinus θ. Et finalement, est égal à F sur sinus θ, parce que sinus 180 moins θ est égal à sinus θ. Alors, en remplaçant, on va obtenir R est égal à 20 sur cosinus θ, ça veut dire 4/5. Alors, R va être égal à 25 newtons. Et la force F va être égale à 20 fois sinus θ divisé par cosinus θ. Ça veut dire 20 fois 3 sur 5 divisé par 4 sur 5. Ça nous donne 12 newtons. Pardon, 15. Notre dernier exemple, c'est une échelle homogène qui se pose sur un mur lisse et un plan horizontal aigu. Puisque c'est un mur lisse, donc la réaction du mur lisse est perpendiculaire à la mur. La réaction va être comme ça. Ainsi que le poids du corps
puisque c'est une échelle homogène, barre homogène, le poids de n'importe quelle barre homogène ou échelle homogène agit en son milieu. Alors, le point d'application du poids, c'est le milieu de l'échelle. Pour savoir la réaction du plan rugueux, on ne sait pas la direction de la réaction du plan rugueux. Qu'est-ce qu'on on va faire pour savoir la réaction du plan rugueux? On va chercher l'intersection, le point de concours du poids et du réaction. Le poids et réaction se rencontrent en ce point. Alors, la réaction du plan rugueux doit passer par le point dont l'échelle se pose sur le sol, ainsi que le point de concours des forces. Alors, la réaction du plan rugueux va être dans cette direction. Alors, on va appeler la réaction du plan rugueux R1 par exemple, et la réaction du mur lisse R2. Il nous a donné ici que le poids de l'échelle est égal à 20 kg poids. Et il nous a donné aussi que la longueur de l'échelle est 10 mètres. Ça veut dire que cette partie est 5 mètres et aussi cette partie est 5 mètres. Et l'extrémité inférieure de l'échelle est distante de 6 mètres du mur. On doit remarquer que si le poids de l'échelle agit au milieu de l'échelle, et on sait que le poids est vertical, parallèle au mur, donc la demi-droite du poids, représentant la droite d'action du poids, va couper cette distance-là en deux segments de même longueur. Pourquoi? Parce que ces deux sont parallèles, ainsi que le point, par exemple, M représente le milieu de l'échelle. Alors, ces deux parties seront 3 mètres et 3 mètres, parce que l'extrémité inférieure est distante de 6 mètres du mur vertical. Mais qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va utiliser comme règle ici? On va utiliser le triangle des forces. Pourquoi? Ce triangle-là représente le triangle des forces. Mais pourquoi ce triangle-là représente le triangle des forces? On remarque que cette extrémité, cette côté du triangle, est dans la direction de R1. La première côté dans la direction de R1. La deuxième, c'est la côté dans la direction du poids. Et finalement, la troisième, c'est cette côté-là, de longueur 3, et dans la direction de R2. On remarque que dans ce triangle, les forces sont cycliques. Ça veut dire dans la même rotation. De même, sont représentées par des côtés d'un triangle. Alors, pour savoir les côtés du triangle, on a besoin de chercher, par exemple, on va appeler le triangle A, B, C, D, E, F, par exemple. Alors, on a besoin de chercher les côtés du triangle ADF. Alors, le triangle ADF, c'est le triangle des forces. On sait que AF est égal à 303 mètres. Mais on ne sait pas la longueur de, par exemple, DF est égal à combien. Pour chercher la longueur de DF, on va remarquer que la longueur de DF est égale aussi à la longueur de CB. La longueur de cette partie-là est égale à la longueur de CB. Parce que cette figure représente un rectangle, chaque deux côtés opposés en même longueur. OK? Alors, on peut travailler premièrement dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC, on sait que la longueur de l'échelle CAC est égale à 10 mètres, ainsi qu'on sait que AB est égal à 6 mètres.
Donc, on peut chercher la longueur de BC en utilisant Pythagore. BC va être égal à racine de l'hypoténuse au carré, c'est 10 au carré, moins 6 au carré, ça veut dire 8 mètres. Puisqu'on a su la valeur ou la longueur de BC, donc on a su aussi la longueur de DF, parce que DF est égal à CB, alors DF est égal aussi à 8 mètres. En sachant DF et AF, on peut chercher la longueur de l'hypoténuse aussi en utilisant Pythagore. Pourquoi? Parce que AD va être égal à racine carrée de AF au carré plus DF au carré. Alors, racine de 9 plus 8 au carré, c'est 64. Ça nous donne racine de 73. Puisqu'on a su toutes les longueurs des côtés, donc on peut chercher les forces tout de suite. Maintenant, commençons à utiliser loi de triangle des forces. Alors, le poids sur la direction, la côté dans la même direction du poids, c'est DF. Est égal à la réaction du sol rugueux sur la côté AD. Et finalement, la réaction R2 sur côté FA. Par remplacement, le poids du corps est égal à 20 et DF est égal à 8 est égal à R1 sur la longueur de AD, c'est racine de 73, est égal à R2 sur côté FA, c'est 3. Donc facilement, on peut chercher R1 et R2. Bien sûr, les forces vont être en kilogrammes.